Bonjour à tous, je suis Anna de Astro Lady Tarot. Je suis tarologue, j'ai 33 ans et j'habite aux Pays-Bas dans la capitale, Amsterdam. Je suis moitié hollandaise et moitié française de Corse. Et récemment, j'ai fait une lecture de tarot pour Natou quand elle a visité ma belle ville. Bien sûr, Natou est bien connue en France, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler en français. Et ça sera une petite introduction sur le tarot. Si le monde du tarot et de la magie vous intéresse et vous comprenez l'anglais, posez vos questions en français dans les commentaires sous mes vidéos, mais surtout, abonnez-vous sur ma chaîne et retrouvez-moi sur Patreon, que vous trouvez en dessous de mes vidéos. Alors, en quoi consiste le tarot? Il y a tout d'abord 22 arcanes majeures. Voici quelques-unes. J'utilise le jeu du Rider-Waite-Smith. Il y a plein de jeux et plein de systèmes. Les systèmes les plus connus, c'est le Rider-Waite-Smith ou le Thoth ou bien sûr le tarot de Marseille. Et il y a plein de tarologues, surtout je pense les Français avec le tarot de Marseille, qui préfèrent utiliser seulement les 22 arcanes majeures. Moi, en revanche, j'aime toutes les cartes. Donc, à part les 22 arcanes majeures, il y a aussi les cartes de personnes. Voici quelques-unes. Les reines, les rois, les cavaliers et les valets. Et finalement les arcanes mineurs avec les 4 couleurs. Les bâtons, les épées, voici les coupes, et au final les deniers. Et là je les ai pas toutes montrées, elles y sont pas toutes. Pour les arcanes mineurs, j'aime beaucoup les lire en tant qu'éléments. Donc pour les bâtons, c'est l'élément du feu. Et là on parle de la passion, l'action, la création, mais aussi la destruction. Parce qu'en détruisant, ça laisse l'espace pour de la nouvelle création. Et avec ça, la motivation et le mouvement. Les épées, c'est l'élément d'air. Donc, ce qui se passe dans la tête, les idées, la pensée analytique, mais aussi la communication en soi et avec les autres autour de nous. Les coupes, bien sûr, c'est l'élément d'eau, les émotions, les sentiments, le royaume du cœur et le plus profond de notre cœur, les relations, mais pas seulement romantiques. Et voici les deniers, c'est l'élément de la terre. Alors c'est le domaine terrestre, le corps, et c'est ce qui nous donne l'impression d'être riche, parce qu'on parle surtout de bonheur. Dans le vieux tarot, c'était des pièces de monnaie, comme les deniers bien sûr, mais j'ai toujours préféré les lire en tant que richesse du bonheur. Tant que les arcanes majeures, il y a vraiment un peu de tout. C'est le tarot traditionnel. Les cartes mineures, ça vient des cartes à jouer. Alors il y a des cartes plutôt sombres, comme l'ermite, mais des cartes plutôt joyeuses aussi, comme le soleil. Et des cartes qui font un peu peur, comme la mort. Par contre, ça ne veut pas vraiment dire la mort, c'est un symbole. Donc, la mort en tant que symbole, ça veut dire quoi? C'est plutôt une transformation. Il y a une énergie qui trouve sa fin pour que l'autre commence. Alors, pour lire et interpréter les cartes, on n'a pas besoin d'être médium. C'est une idée fausse. Bien sûr, il y a l'intuition, mais comme tout, l'intuition se travaille. De toute façon, je préfère les études du tarot. Alors, ça s'apprend. Abonnez-vous sur des chaînes de tarot sur YouTube, trouvez de bons livres sur le tarot, et avec assez de travail et de patience, tu trouveras ton style.
Ce qui est important aussi, c'est surtout quand on lit pour les autres, c'est forcément de bien connaître son métier, mais aussi d'avoir une bonne éthique. Je vois la cartomancie pas exactement comme un art, plutôt comme un métier artisanal. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement pendant une lecture de tarot? C'est pas forcément qu'on répond qu'aux questions sur l'avenir. Ce que j'aime faire plutôt et ce que je trouve intéressant, c'est de lire les énergies présentes et de cette façon, on trouve les conseils. Que faire? En quelle direction va cette énergie? Et quelles décisions peut-on prendre? On n'est pas si dépendant qu'on pense. Donc vous voyez, il y a un côté assez psychologique dans la lecture du tarot. Enfin, ma façon. Faut surtout trouver son style et sa façon. Ce que j'aime faire pendant une lecture de tarot, c'est vraiment de remettre le pouvoir dans les mains de la personne qui a posé les questions. C'est important de rendre la responsabilité parce que je crois qu'on a en nous le pouvoir et la force de changer et d'influencer les choses. Donc si tout cela vous fascine, n'oubliez pas de vous abonner. Mais sur YouTube, j'ai pris l'habitude de parler en anglais. Et pareil pour les lectures de tarot que j'ai toujours fait en hollandais ou en anglais. Maintenant, le tarot demande un langage tellement spécial qu'en français, je m'exprime difficilement en ce moment en lisant les cartes. Mais j'ai fait de mon mieux pour Natou. Mais si cela vous intéresse, c'est peut-être le moment de persévérer. Donc s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo, c'est tout pour le moment et à bientôt.